bien cet homme, le grand amour de la reine Elisabeth II, celui qui l'a conseillé dans l'ombre et celui aussi qui savait la faire rire. Le prince Philippe est décédé aujourd'hui à l'âge de 99 ans. Les dirigeants du monde entier, y compris Emmanuel Macron, saluent un homme de conviction au service de son pays. Depuis l'annonce de son décès, vous allez le voir, les drapeaux sont en berne au palais de Buckingham à Londres où l'on va retrouver notre correspondant Mathieu Boisseau. Mathieu, le prince Philippe, c'était un petit peu le père, le grand-père des Britanniques. On imagine qu'aujourd'hui, l'émotion est extrêmement forte sur place. Oui, c'était une figure presque familiale pour de nombreux Britanniques parce que à l'âge de 99 ans, eh bien, beaucoup de Britanniques n'ont connu que lui à la tête du royaume. Alors évidemment aux côtés de son épouse, la reine Elisabeth II, mais presque tous les Britanniques ont grandi avec le prince Philippe, ici derrière moi à Buckingham Palace. C'est pour ça aussi que cette émotion, elle est si forte et c'est ce qu'on a ressenti toute l'après-midi ici devant Buckingham Palace où les Londoniens sont venus se rassembler pour déposer des fleurs, pour déposer des messages aussi d'hommage. Ils sont également venus consulter l'annonce, le faire-part officiel de l'annonce du décès qui est accroché aux grilles de Buckingham et le public fait la queue pour se prendre en photo et pour prendre en photo surtout ce document officiel qui marque d'une certaine manière un jour d'histoire. Concernant les funérailles du prince Philippe, on a eu quelques informations il y a quelques minutes. Bien entendu, compte tenu des mesures sanitaires et de la crise du Covid-19 que nous traversons et que le Royaume-Uni traverse, il n'y aura pas de grands rassemblements publics. C'était d'ailleurs finalement le souhait aussi du prince Philippe qui souhaitait que cette cérémonie soit organisée en petit comité avec surtout un hommage militaire. C'est un ancien soldat de l'armée britannique. Il a servi pendant la Seconde Guerre mondiale et c'est pour cette raison qu'il souhaitait avant tout un hommage militaire en présence de ses proches, probablement bien entendu quelques dirigeants politiques britanniques mais aussi du Commonwealth parce que le prince Philippe était très attaché à cette alliance des nations, mais il n'y aura pas de grands rassemblements de foule et d'ailleurs derrière moi devant Buckingham Palace il doit y avoir 300 à 400 personnes. C'est conséquent certes, mais ce n'est pas énorme. Il n'y a pas de marée humaine parce que le public respecte les consignes sanitaires. Donc d'ailleurs les gens qui viennent ici devant Buckingham Palace ne s'attardent pas. Et puis aussi parce que l'entourage de la reine, la famille royale et même le gouvernement ont appelé les Britanniques à ne pas venir en masse devant les résidences royales, donc ici à Buckingham Palace ou également devant le château de Windsor où se trouve actuellement la reine Elisabeth II, là où est décédé le prince Philippe. Et une dernière précision, la famille royale demande également au public de ne pas déposer de fleurs devant les grilles des résidences, mais plutôt de faire un don pour des associations, des organisations caritatives. Merci beaucoup Mathieu Boisseau.